Se retrouve ce soir dans le livre des juges, au chapitre 8, vu qu'on avait terminé le chapitre 7 la semaine dernière. Et donc, dans la fin de ce chapitre 7, on avait vu comment Gédéon et ses compagnons, après avoir été fortifiés dans leur foi, après avoir été éprouvés aussi dans leur foi, ont obéi à l'ordre de l'Éternel et ont attaqué le camp de Madian, et comment l'Éternel a permis que ces 300 hommes puissent se mettre en déroute tout le camp madianite. Dans la foulée, les guerriers qui avaient été écartés dans un premier temps par le Seigneur lui-même pour la première attaque du camp sont revenus à renforcer les rangs des 300. Et Gédéon a envoyé des messagers aussi dans la tribu d'Éphraïm pour mobiliser les troupes, pour couper la retraite aux Madianites. Avec succès, puisque la plus grande partie des guerriers madianites et associés sont tombés, que deux des principaux chefs ont été capturés aussi. Donc voilà, le chapitre 7 se termine sur une note triomphale, d'unité, d'efficacité, de délivrance. Et on va lire le début du chapitre 8. Du verset 1er jusqu'au verset 17. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu allais combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Et il dit aux gens de Sukkot: « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent: « La main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédéon dit: « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel: « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes, tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès, et saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Il vint après les gens de Sukkot et dit: « Voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant: la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les enfants de Sukkot avec des épines du désert. Comment? Les gens de Sukkot, oui. Avec des épines du désert et avec des chardons.
Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Alors la bataille avait bien commencé, la victoire est là, hein, elle est au rendez-vous, puisque c'est l'Éternel qui délivre. Et la tribu d'Éphraïm, qui a ramené les têtes des deux chefs qu'ils ont capturés, se confronte à Gédéon. Au verset 1er, ils disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait, quoi? Tu nous appelles après la bataille, en gros. Tu n'as pas compté sur nous, on compte pour rien. Enfin voilà, ils commencent à se plaindre de ne pas avoir été convoqués pour la bataille. Et il s'ensuit une querelle violente. On a juste quelques extraits, hein. Et il y a des noms d'oiseaux comme du volet, c'était chaud. Et il y a une question qui est pourtant simple, pourquoi ne pas nous avoir appelés quand ils allaient combattre Padia? Déjà on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Ephraim sont aussi jaloux de ce qui se passe? Alors peut-être qu'on peut remonter aux temps anciens, hein, quand Ephraim et Manassé étaient encore des enfants, ils ont été bénis par Jacob, qui allait mourir, et Ephraim alors si je ne me trompe pas, Ephraim c'était le plus petit, mais il a reçu la bénédiction prioritaire de Jacob par rapport à son frère Manassé qui était l'aîné. Et au grand désagrément de Joseph, leur père, alors peut-être qu'il est resté dans la mémoire collective cette jalousie de l'un envers l'autre. Peut-être. On ne sait pas. Qui a peut-être été cultivé aussi à travers les générations. Alors bon, attention à ne pas cultiver des jalousies qui n'ont pas lieu d'être. Hein, la bénédiction de Dieu était là quand même sur les deux. En tout cas, ils ont dû se sentir insultés. Ils se sont sentis insultés. Alors, il faut dire aussi que Ephraim n'était pas là, je crois, quand Barak a délivré Israël non plus. Il ne s'était pas mobilisé. Ils se sentaient peut-être dans leurs petits souliers, ils avaient envie de se rattraper, on ne sait pas. En tout cas, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, ils le font savoir, et de manière verbale mais violente. Et ils posent une question, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas appelés? Et Gédéon aurait pu répondre tout simplement, parce que Dieu m'a dit, c'est avec ces 300-là que tu vas délivrer Israël, point. Ça aurait été la pure vérité, et ça aurait pu couper court, mais vraiment au nom de la parole de Dieu, à cette dispute. Au lieu de ça, il se lance dans un concours de flatterie, où il fait mine de s'abaisser par rapport à Ephraim. Il compare ce qu'ils ont fait eux par rapport à ce qu'il a fait lui. Alors c'est sûr que lui n'a rien fait, c'est l'Éternel qui a combattu. Mais c'est quand même avec ses 300 hommes qu'il a mis en fuite 130 000 hommes, quand même. C'est pas rien. Mais bon, il les flatte, et puis il mêle même Dieu à ses flatteries. Hein. C'est entre vous-mêmes que Dieu a livré les chefs de Madian. Voilà. Donc en fait, moi je me suis démené, mais vous, rien que le fait d'arriver, vous avez fait plus que moi déjà. Et la flatterie, ça marche bien, hein, sur les orgueilleux surtout, et ça les calme. C'est fou comme une violente querelle peut être apaisée. Alors oui, il y avait des paroles dites à propos, hein, des paroles quand même qui sont flatteuses. Hein. On peut se référer à tout ce que les proverbes disent par rapport aux paroles, par rapport au langage, par rapport au discours qu'on peut avoir envers les gens. Alors oui, c'est vrai, la parole. Les paroles dites à propos et bien dites sont efficaces. Personnellement, je regrette quand même que ce soit sur le versant de la flatterie que Gédéon ait réussi à apaiser la colère de la tribu d'Éphraïm. Bon, c'est déjà bien d'avoir apaisé la colère, mais je reste un petit peu sur ma faim par rapport au comportement de Gédéon. Ce qui ressort quand même de là, c'est que, voilà, alors que l'Éternel est en train de les délivrer, ils sont témoins de la délivrance de l'Éternel, et de quelle manière?
hein. Le plus gros du travail a été fait sans bouger, en restant à leur place. Ben, il y a quand même une violente querelle. Et la parole de Dieu nous met en garde contre les querelles entre frères et sœurs dans la foi. Dans l'épître de Paul aux Galates, il y a un avertissement solennel au chapitre 5. À partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et c'est vrai qu'après ce tableau d'unité dans la bataille qu'on a vu à la fin du chapitre 7, on se retrouve face à ce tableau de division et de querelle dans le peuple de Dieu. En pleine bataille, hein. La bataille n'est pas terminée. Et en pleine bataille, en pleine délivrance, il trouve moyen de se disputer sur des questions de bienséance, de qui fallait inviter ou pas. Et c'est un avertissement pour nous. Nous sommes en pleine bataille. Hein. C'est ce que nous enseigne l'Épître aux Éphésiens. Et dans cette bataille, nous avons à rester fermes dans la foi, après avoir tout surmonté, à revêtir de façon permanente les armes de Dieu. Et il n'y a pas de place dans cette bataille pour une querelle entre frères et sœurs. C'est juste pas envisageable. Alors bon, Gédéon rétablit la situation, fait taire la querelle, mais ça a montré quand même une faille dans l'unité du peuple. Et Gédéon continue sa route. Il arrive jusqu'au Jourdain, hein, puisque la tribu d'Éphraïm avait pris possession des gués du Jourdain pour empêcher les Madianites, un maximum de Madianites, de traverser. Donc de là, ils étaient revenus vers Gédéon pour lui apporter les têtes des chefs. Et donc Gédéon, lui, continue d'avancer. Il arrive au Jourdain, traverse le Jourdain, et avec ses 300 hommes. Et du coup, on a une confirmation, l'Éternel est vraiment avec eux. Les 300 qui étaient au début, qui avaient été désignés pour attaquer le camp, sont toujours là, toujours vivants. Il ne s'en est pas perdu un seul. Ils sont avec lui, fatigués, et le mot aurait été peut-être mieux traduit par épuisé. Hein. Si on fait un petit peu de géographie biblique, ils se sont fait entre 20 et 30 km en poursuivant la nuit. Après une nuit blanche, il y a de quoi se fatiguer. Hein. On ne sait pas quelle heure il est, mais ils sont fatigués, épuisés, mais ils poursuivent toujours. Ils sont toujours en chasse. Le mot qui est là, c'est être en chasse. Ils sont en train de poursuivre les Madianites, malgré leur état de fatigue. Et du coup, après avoir traversé le Jourdain, la première ville qu'ils rencontrent, c'est Sukkot. C'est sur le territoire de la tribu de Dan, donc une des 2 tribus et demie qui étaient restées de l'autre côté du Jourdain. Et bon, Gédéon est conscient de l'état de ses troupes. Et ils ont besoin d'un petit peu plus d'énergie pour finir le travail. Et il s'adresse donc aux habitants de Sukkot et leur demande pas de les rejoindre dans la bataille. Il leur demande juste quelques provisions pour refaire un peu les niveaux et finir le travail. Et la réponse des chefs, des anciens de Sukkot, elle est révélatrice de l'état d'esprit, hein, peut-être de l'ensemble d'Israël autour de ceux qui s'étaient mobilisés.
il y a un gros doute qui est mis sur le fait que Madian soit défait définitivement. Et que Gédéon, alors ils savent très bien que Madian n'est pas défait complètement, mais il y a un gros doute sur le fait que Gédéon puisse terminer ce qu'il a commencé. Et du coup, ça montre aussi la crainte des représailles, au cas où ça tournerait mal. Peut-être que finalement, eux, ils étaient un petit peu épargnés par les Madianites, et qu'ils se disent, bon, ben écoute, si on a trouvé un moyen de couper la poire en deux des fois, ben on va pas se mouiller avant l'heure. Hein. Ils veulent pas passer dans la résistance avant la victoire définitive. Et ils le font savoir avec une formule qui insulte Gédéon. Hein, parce que pour qui tu te prends, toi toi et ton armée, et c'est peut-être un petit peu aussi moqueur, sachant que son armée c'est 300 hommes qui le suivent. On se demande où sont passés les autres d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont suivi, mais apparemment, voilà, les gens de Sukkot ne sont pas impressionnés par la troupe qui suit Gédéon. Et donc ils lui font savoir, ils se moquent de lui et ils refusent de le ravitailler. Ce à quoi Gédéon affirme. Bon, alors d'un côté, il affirme sa foi, que l'Éternel va l'aider à finir ce qu'il a commencé, et en même temps, il annonce sa vengeance par rapport à l'insulte qu'il vient de recevoir. Il va plus loin, une autre ville, Pénuel, même demande, même réponse, et la menace va grandissant encore un peu plus, là, il parle de destruction carrément. Ils avaient une tour fortifiée, il dit ouais, je vais vous remettre en place, votre tour elle vous servira plus, je vais la détruire. Et il poursuit donc sa route à la rencontre des Madianites qui se sont retranchés peut-être, sur une position un peu plus forte, qui se sont arrêtés aussi pour reprendre des forces, parce qu'ils sont au moins autant fatigués que Gédéon. Tout ça, ça fait des kilomètres en plus quand même. Alors s'il en a fait 20 ou 30 avant de passer le Jourdain, là il flirte avec les 40-50, lui et ses hommes. Donc c'est un bon marathon déjà. Un bon marathon après un marathon collectif du coup. C'est pas le marathon de la bataille de Pas-Salamine. De marathon, forcément. Voilà. Mais c'est un marathon collectif à 301. Faut le faire quand même. Une course en équipe. Qu'ils ont réalisé avec les forces que le Seigneur leur a données, et non pas les forces que leurs compatriotes auraient pu leur donner. Ils arrivent sur le camp de l'armée ennemie, où il y a encore quand même environ 15 000 hommes. Eux, ils sont toujours 300. Il n'est pas parlé des autres encore. Donc, voilà. Et là, on a le bilan des pertes de l'armée adverse, 120 000 hommes. Catastrophique, quoi. Ils ont été laminés. Gédéon, par mal, les contourne, et les attaque du côté où ils ne s'attendaient pas forcément. Ils se croyaient en sécurité, et c'est là le piège. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, un avertissement qu'on retrouve dans la Bible, quand les hommes se sentiront en sécurité, quand ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux. C'est un avertissement pour nous aussi. La sécurité, oui, elle est auprès du Seigneur, mais la bataille continue. On peut pas dire c'est fini. Pas parce qu'on a gagné une bataille que la guerre est finie. Non, la guerre continue. On est toujours dans l'affrontement avec l'ennemi de nos âmes, et à aucun moment on ne peut dire qu'on est en pleine sécurité tant qu'on est sur cette terre, même si notre âme est en sécurité auprès du Seigneur. Et donc il les attaque sur leur lieu fortifié, il les met en panique à nouveau, ils s'enfuient,
il continue de les poursuivre. Le marathon se poursuit. Là, c'est carrément un double marathon, qu'on va dire. Et il finit par capturer les 2 rois. Et tout le reste de l'armée, tous les survivants s'enfuient. Il n'y a pas de contre-attaque. Ils sont, pour le coup, là, ils sont vraiment finis. Privés de chef et sans force devant Gédéon. C'est quand même quelque chose d'éblouissant, ce que Dieu a pu faire avec ce petit nombre. C'est ce que Dieu peut faire avec notre faiblesse. Il peut mettre en déroute l'ennemi le plus puissant, parce qu'il combat pour son peuple. C'est Dieu lui-même qui a combattu pour son peuple. Sur le chemin du retour, Gédéon tient parole. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle ni pour les gens de Sukkot, ni pour ceux de Pénuel. Mais en revenant, Gédéon, bon, alors il interroge. On va savoir comment il a interrogé, un peu violemment peut-être, un jeune homme qu'il a attrapé et qui lui donne la liste des chefs, des anciens de la ville de Sukkot. Et voilà que Gédéon accomplit ce qu'il a dit. Hein. Il est d'abord, avant de les punir, il leur exhibe les 2 rois madianites. Hein. Il les a pas tués, il les ramène pour leur montrer, oui, vous voyez bien, vous avez mis en doute le fait que je pourrais les attraper, et bien je l'ai fait. Donc il y a un côté un petit peu nettement revanchard, nettement vantard, pour leur faire rentrer leur insulte dans la gorge, en gros. Et il leur rappelle, on était fatigués, on avait besoin de force, on avait besoin de ravitaillement, vous nous l'avez refusé. Et il châtie les anciens de la ville. Il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot. Dans la Bible d'Arbi, c'est il châtia les anciens et enseigna. Alors qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Alors, il les a peut-être pas tous châtiés de la même manière, mais en tout cas, il leur a montré de quoi il était capable. Et il leur a enseigné la peur. La soumission par la peur. Alors, et il fait de même à Pénuel. Et là, Pénuel, c'est de la destruction de la tour. Et il a tué les gens de la ville. Extermination. C'est allé peut-être encore plus loin. La colère de Gédéon va grandissant à mesure qu'il avance. Et peut-être s'il avait la retenue qu'il pouvait avoir, il la perd en mesure. Et Je sais pas, peut-être que par homme, on entend seulement des sommes importantes de Pénuel. comment? Alors, peut-être, mais dans la Bible d'Arbi, j'ai pas vu la différence entre. En hébreu, ce n'est pas Athan, c'est Enoch, et ce mot peut être parfois utilisé pour les anciens. soldats importants. Pas toujours, mais parfois. Alors, possible qu'il ait. Mais bon, là, ça a été. En plus de il a détruit. Hein, il a détruit la défense de la ville. Donc, il a exposé les abus. S'il ne les a pas tués, il a exposé au danger d'un possible envahisseur. Donc, quand même, c'est des choses qui se faisaient aux ennemis. Détruire les murailles d'une ville, c'était quelque chose qu'on faisait à des ennemis pour qu'ils ne puissent pas se rebeller à nouveau, pour qu'ils ne puissent pas se défendre si on voulait revenir et leur remettre une raclée en suivant. Donc c'est quand même quelque chose qu'on fait à des ennemis. Et du coup, on a là un tournant quand même dans le livre des juges. C'est que, et on va le retrouver souvent, et de mille manières, et de pire en pire, c'est que jusqu'à présent on avait vu
le peuple d'Israël souffrir par la main des ennemis. À partir de là, on verra souvent, très souvent, le peuple d'Israël souffrir par la main de leurs frères. Alors, on peut trouver des motifs, hein. On peut trouver des excuses, on peut trouver plein de choses. Mais quand même, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qu'on n'avait pas vu avant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des rivalités, que quand ils pouvaient prendre une part du gâteau plus grosse que l'autre, ils s'en privaient. Je ne dirais pas ça. Mais euh, c'est rapporté à aucun moment qu'il y ait eu des sévices corporels, qu'il y ait eu des mises à mort, des destructions de la part d'une tribu sur une autre tribu, ou même au sein de la même tribu. Ça ne nous est pas rapporté. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé, mais peut-être que c'était rare. Mais à partir de ce passage-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus. Ce qu'on retrouvera aussi de plus en plus, c'est aussi, on va dire, une dégradation dans dans les qualités morales des juges. Hein. On va aller en dégringolant, petit à petit, aussi. On pourrait croire que le Seigneur ne trouve plus quelqu'un de valable pour mettre à la tête du peuple, hein, et le délivrer. On dirait qu'il racle les fonds de tiroir, un petit peu. On prend ce qui reste, et ce qui reste, ben, c'est de pire en pire, parce que le peuple va de pire en pire, va s'éloigner de plus en plus du Seigneur. Et, euh, et donc c'est aussi, et voilà, ça nous décrit une situation de décadence, et du coup c'est aussi un avertissement pour nous, hein, d'être vigilants, et la Bible nous invite à être vigilants, à veiller les uns sur les autres, à veiller sur nous-mêmes, à veiller ben déjà à rester réveillé, hein, à prier et veiller, à rester près du Seigneur, à rester en pleine lumière, pour ne pas avoir de part avec les ténèbres. Et là, le peuple qui s'éloigne de plus en plus du Seigneur va de plus en plus dans les ténèbres et produit les œuvres des ténèbres. Alors, malgré tout cela, hein, Gédéon, c'est celui que l'ange a salué en l'appelant vaillant héros. Et le Seigneur a fait en sorte qu'il devienne ce vaillant héros, hein, celui qui, par la foi, a obéi et par lequel est venue la délivrance. Le vaillant héros, ça lui a un peu monté la tête, on dirait, hein, et on verra la suite la semaine prochaine. Mais cette insulte qui a été faite, oui, qui a été faite à Dieu lui-même, est-ce que Dieu va vraiment vous délivrer, hein? Les gens de Sukkot auraient pu dire les choses comme ça. Et peut-être qu'ils pensaient les choses comme ça. Mais il a pris cette insulte à son propre compte. Et il a agi, il s'est vengé lui-même. Contrairement à tout l'enseignement de la parole, qui dit laisse la vengeance à l'Éternel. Je ne sais pas trop. Parce que si on part du principe que c'est quand même. Si tu écoutes que c'était Dieu qui a envoyé un Gédéon, donc on peut considérer ça comme Oui. Christ laisse majesté. Oui, mais celui qui. On pourrait le considérer comme ça, mais c'est. La suite nous montre quand même que l'orgueil a pris de la place dans le cœur de Gédéon. Est-ce que c'était à ce moment-là, c'est venu plus tard? La graine y était quand même. On va pas lui jeter la pierre. L'Épître aux Hébreux le range dans les zones de foi. Hein. Donc il agit par la foi. Et nous aussi, nous pouvons agir par la foi. Et à côté de ça, faire des grosses erreurs aussi. Voilà, voilà. Il y a le côté où il aurait pu répondre par la parole, enfin, par, par ce que Dieu, quand il a répondu à les tribus d'Éphraïm, il aurait pu leur dire, ben, Dieu a choisi ces 300, je vous appelle après parce que voilà, mais vous ne pouvez pas être parmi les 300, puisque Dieu les a choisis. À côté de ça, il flatte pas mal, et après ils deviennent très violents. Alors oui, crime de lèse-majesté, pourquoi pas, mais qui est le roi d'Israël? C'est quand même l'Éternel. Et c'est ce que je veux dire. Voilà. Mais est-ce qu'il était David
David, par exemple, va être insulté par Nabal. Et c'est vrai que Abigail va se mettre en travers de son chemin, et David va reconnaître va s'humilier et reconnaître qu'Abigail l'a empêché de commettre un péché. Alors qu'il il était en droit de réclamer ce qu'il voulait de Nabal. David va s'humilier et reconnaître son péché. Gédéon, lui, il n'a pas aucun sentiment, il a été insulté, il se venge. Donc il y a quand même une différence notable entre, par exemple, Gédéon et David. Alors la réaction sanguine, elle est la même, sauf que David se laisse toucher par la plaidoirie d'Abigail, qui en fait lui montre son péché et les conséquences que ça peut avoir dans sa vie après. Gédéon, personne ne s'est mis à travers de son chemin. Bon, il n'a pas eu de chance, peut-être. Est-ce qu'il aurait écouté quelqu'un? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a ce côté-là où, voilà, sa vengeance est implacable et très violente. Il y a aussi le côté où il ramène les rois comme un trophée. Il les ramène vivants. Alors que par exemple, la tribu d'Éphraïm, quand ils ont attrapé les deux chefs, ils les ont exécutés et ça a été fini. On ne discute plus. On verra que ça va encore poser problème, cette histoire des rois qui ramènent vivants. Et il les ramène vraiment comme un trophée pour humilier les gens de Sukkot. Il y a de la préméditation dans le truc. Hein. Il y a de la mise en scène. Donc voilà. Alors tout ça, ça a été écrit pour notre enseignement. Hein. Alors prenons garde, nous, hein, quand on commence à marcher par la foi, comme l'a dit l'Épître aux Galates, comme on l'a lu, de ne pas ensuite marcher par la chair. Si vous avez commencé par la foi, mais continuez-le par la foi, et que la chair n'ait rien à faire dans votre vie de foi. Et ce qu'on a lu dans l'Épître aux Galates, c'était rendez-vous serviteurs les uns des autres. Gédéon, là, il commence à se servir lui-même. En plus, on voit qu'il faisait ça pour son image. Ben oui, voilà, il commence à se servir lui-même, à se mettre en avant, et du coup, il est plus serviteur du peuple. Quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Et pourtant, quand on lit le cantique de Déborah et de Barak, il liste les gens qui ne sont pas venus. Il n'y a pas eu de vengeance. Et juste, voilà, il y a un constat qui est fait. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Ça nous a permis de voir déjà qu'il y avait que l'unité était mise à mal, mais il n'y a pas eu ce degré de franchi, de violence et de vengeance. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on commence, quand on vit par la foi, et on repousse les œuvres de la chair, on repousse les œuvres des ténèbres. On n'en veut pas dans notre vie. Et on recherche l'unité. Et l'unité sur la parole de Dieu. Hein, pas par la flatterie, pas une unité de surface, mais une unité basée sur la parole de Dieu, sur laquelle est basée notre foi. Alors, Gédéon était ce qu'il était, Dieu a fait un vaillant héros qui a délivré son peuple, tout de même. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, hein, parce que, c'est facile de jeter la pierre à Gédéon. On est de la même nature que lui, mais étant de la même nature que lui, Dieu n'ayant pas changé, Dieu peut faire de nous aussi des vaillants héros pour délivrer autour de nous. Et il peut nous garder par son esprit, par sa parole, pour qu'on ne tombe pas dans les travers de Gédéon. Et surtout qu'on ne cherche pas, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. Même s'il y a des frères et sœurs qui sont bancals, qui ne sont pas à la place où ils devraient être, qui ne participent pas au combat spirituel.
c'est pas une raison pour leur rentrer dedans, pour les humilier, et pour, après avoir créé une unité par la flatterie, créer une unité basée sur la peur. Ça n'a pas de sens dans le peuple de Dieu. Voilà. Donc, gardons ça à l'esprit et continuons, malgré la fatigue, malgré des fois l'épuisement, continuons de poursuivre l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire.